Bien, donc je termine sur la programmation, les types de programmation, ou bien les paradigmes de programmation. Donc on a vu qu'en général, ce sont les quatre types impératifs, fonctionnels, déclaratifs et orientés-objets, bien sûr. Et chaque type de programmation, dans chaque type, bien pour chaque paradigme, on a beaucoup de langages de programmation. Donc, par exemple, dans notre cas, pour le CSP, on va utiliser un langage déclaratif. Donc, on va utiliser le C-Prolog, c'est-à-dire c'est le Prolog qui intègre les solvers de programmation par contrainte. Bien, et on l'appelle le paradigme programmation logique par contrainte parce qu'elle utilise la logique, parce que c'est un langage de programmation qui est intégré, c'est des programmations par contrainte qui s'intègrent au Prolog, et puisque le Prolog est un langage déclaratif, il est basé sur la logique d'ordre 0 et d'ordre 1, donc automatiquement on l'appelle, ou bien par déduction, on l'appelle programmation logique par contrainte. Bien. Donc en général, les versions de Prolog, il y a beaucoup de versions. Selon la version, il y a la syntaxe spécifique. Donc, programmer en Prolog, c'est écrire des prédicats. En général, c'est cela. C'est-à-dire, un programme en Prolog, c'est un prédicat qui résout tel ou tel CSP. Donc, il y a plusieurs syntaxes et interprètes de Prolog qui existent. Donc, on peut dire des versions. En général, c'est-à-dire se déduit de deux écoles. Il y a la syntaxe d'Edinburgh et le langage associé. Donc, par exemple, le C-Prolog, il est inspiré de cette école-là. Le C-Prolog, Delphia Prolog, le Kentus, le GP Prolog et le SW Prolog. D'accord? Et il y a la syntaxe de Marseille, par exemple les versions Prolog 2, Prolog 3, Prolog 4. Parce que la syntaxe elle est importante. Selon la version que vous utilisez, il faut respecter la syntaxe adéquate. Donc en général, dans notre cas, on va écrire nos programmes et résoudre nos CSP avec le GP Prolog, bien sûr, qui est une version de l'université, bien du laboratoire INRIA. Bien. Donc pour toucher c'est-à-dire ce paradigme de programmation qui est la programmation logique par contrainte. Donc, on va résoudre un petit exercice pour mieux comprendre les différentes phases de résolution et de programmation. Donc, par exemple, on a l'exercice qui concerne un jeu. Donc, c'est le jeu du carré magique. L'énoncé est la suivante. On cherche à placer les entiers de 1 à 9 dans un carré qui a 3 lignes et 3 colonnes, de telle sorte que la somme des nombres de chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale soit égale à 15. Donc les 9 variables à trouver sont nommées x1 et x9 et représentent les 9 cases du carré magique. Donc, la question c'est modéliser ce problème ou bien ce jeu sous forme d'un CSP. Deuxièmement, résoudre ce CSP qu'on va trouver avec le GP Prolog. Donc écrire un prédicat de résolution, puisqu'on va utiliser le Prolog. Donc l'énoncé est très clair et très direct. Donc déjà, ils nous ont donné la nomination des variables. Parce que dans d'autres exercices, on ne peut ne pas donner le nom des variables. Donc c'est au programmeur ou bien au concepteur de donner le nom qu'il veut. Mais en général, la nomination des variables, elle doit être, c'est-à-dire, proche de la sémantique de la variable, de façon générale. Bien. Donc, en général, le processus de résolution, on l'a déjà vu, c'est le suivant. Premièrement, il y a la phase analyse, puis la phase modélisation, puis la programmation. Après avoir programmé, on doit exécuter notre prédicat pour avoir le résultat et bien sûr les interpréter. L'interprétation elle est importante parce qu'on donne notre avis sur les résultats. Est-ce qu'ils sont bons, pas bons, on les accepte. C'est-à-dire parce qu'on sait que on a dit que les variables, on les appelle des variables de décision. Donc c'est grâce à ces valeurs-là qu'on va prendre une décision dans notre problématique. Donc, la première phase, il faut analyser. Donc, il faut bien comprendre l'exercice pour déduire le but demandé et bien sûr tirer les concepts du modèle. Une fois l'exercice bien compris, on va modéliser. Donc, on va en tirer les concepts du modèle qui sont les variables de décision, les domaines des variables et les contraintes qui sont les relations qui lient les variables. Donc, la programmation, automatiquement, une fois le modèle il est là, on va écrire le prédicat de résolution. Donc, en général, le prédicat de résolution, il insiste surtout sur la déclaration du modèle. La résolution, elle est faite directement par des solvers intégrés au langage. Donc, ces solvers, c'est-à-dire, c'est des algorithmes. Donc, c'est les prédicats qui représentent ces algorithmes. Donc,
On va utiliser le prédicat de déclaration des variables. On va utiliser le prédicat de déclaration des domaines des variables. On va utiliser la syntaxe pour déclarer les contraintes, bien sûr selon le type de contrainte, c'est une contrainte logique ou bien une contrainte numérique. Et puis utiliser le prédicat de l'algorithme de résolution, par exemple l'algorithme généré testé ou bien backtrack ou bien filtrage, etc. Une fois, donc apprendre le langage Prolog, c'est apprendre les prédicats des différents de ce langage. Donc les prédicats. Donc on a deux, c'est-à-dire dire apprendre un prédicat, la syntaxe, il faut comment écrire ce prédicat, et bien sûr sa sémantique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait ce prédicat, le sens. Donc une fois les prédicats écrits, on va exécuter notre, c'est-à-dire notre prédicat. Comment? On va, c'est-à-dire charger ou bien lancer notre interprète qui est le GP Prolog. On a vu dans une vidéo précédente comment l'installer. Puis on va charger le prédicat et puis on va l'exécuter. Une fois l'exécution faite, il va nous donner des résultats. Donc normalement dans notre cas, le résultat c'est quoi? Il va placer les 9 chiffres sur le chéquier, sur le carré. Donc ils doivent, c'est-à-dire satisfaire les contraintes. Donc on doit voir combien de solutions on a, etc. Et comment présenter les solutions. Parce qu'on peut même utiliser c'est-à-dire des prédicats d'entrée et de sortie. C'est-à-dire comment afficher les résultats, par exemple, pour la sortie. Bien. Donc pour mon cas, j'ai mon carré, j'ai 9 cases. Donc les variables, c'est de x1 jusqu'à x9. Donc c'est déjà, c'est-à-dire présenté dans l'exercice. Donc l'exercice, donc j'ai bien analysé parce que l'exercice il est très clair. Donc je vais déduire mes variables. Je suis en train de construire mon modèle. Donc je vais déduire mes variables. Donc j'ai 9 variables de x1 jusqu'à x9. Bien. Les domaines des variables, puisque chaque variable, elle peut prendre de 1 jusqu'à 9. Donc ils ont le même domaine de variables. Ce qui n'est pas une obligation. C'est selon le problème. On peut avoir des domaines de variables différents. Dans notre cas, les domaines des variables sont les mêmes. Donc dxi, c'est de 1 jusqu'à 9. Bien sûr, i allant de 1 jusqu'à 9, les variables de 1 jusqu'à 9. Et on remarque ici que notre CSP, c'est un CSP sur des nombres finis, c'est-à-dire discrets. C'est 1, 2, 3. Ce n'est pas des nombres réels. Bien. Et puis les contraintes, donc c'est-à-dire c'est une description explicite des contraintes. Les contraintes, on a 3 types de règles ou bien de contraintes. Il faut que la somme des nombres de chaque ligne soit égale à 15, la somme des nombres de chaque colonne doit être égale à 15, et la somme des nombres ou bien des cases de chaque diagonale doit être égale à 15. Donc c'est direct. Donc je vais, c'est-à-dire exprimer cela. Donc x1 plus x2 plus 3 qui est la première ligne doit être différent, plutôt égal à 15, différent bien égal. Je vais revoir. Telle sorte que la somme des nombres de chaque ligne, chaque colonne soit égale. Donc je vais ici changer, c'est une égalité, d'accord, donc c'est égal, je change, c'est long parce que je charge l'application ici d'enregistrement. Ça me rend ma machine très lente. Bien. Donc on remarque qu'on a ici les contraintes explicites. Ça c'est les lignes, les colonnes et les diagonales. Donc très bien. Donc mon CSP il est complet. Mes variables, mes domaines de variables, mes contraintes. Donc je vais passer à la programmation. La deuxième phase, ou bien la troisième phase, c'est la programmation. Donc je dois écrire le prédicat qui résout ce CSP. Donc on va passer à la vidéo suivante qui est pour montrer les différentes étapes d'écrire le prédicat et puis de résoudre le CSP. Bien, je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo.